bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin, allons reviens. Nous sommes au village des abeilles diligentes et comme son nom l'indique, tout le monde ici, des plus jeunes aux plus vieux, travaille du matin jusqu'au soir. On entasse des sacs de grains dans un grand entrepôt. Il y a aussi des jambons, des bocaux de légumes, des prunes séchées et des fruits cuits. Ce sont les habitants qui ont amassé ces richesses à la sueur de leur front, ce qui leur permet à tous de mener une vie calme et tranquille. Notre Pinocchio a eu la chance d'arriver dans ce village. Le doyen du village a donné une maison à Pinocchio. Celui-ci n'a malheureusement pas montré de grandes dispositions pour les divers travaux. C'est pourquoi on a fini par lui confier le service des invités. Mais hélas, les invités ne sont autres que le renard et le matou qui ont réussi par ruse à gagner la confiance du vieux paysan. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Allons. La suite, où sont les autres plats? C'est vrai, nous manquons aussi de vin. Hé, maître d'hôtel, où es-tu? En voilà, un drôle de travail. Comment suis-je arrivé à servir ces deux-là, je me le demande. C'est toi-même qui as dit que tu pourrais très bien servir les invités. Tu ne te souviens pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être à la maison et dormir. Comment puis-je fermer un œil quand j'ignore comment va ton travail? C'est pourquoi je suis venue et je crois que j'ai bien fait. D'après ce que je vois, tout a l'air d'aller mal de nouveau. Même si les invités sont le renard et le matou, tu dois bien les servir. Ce n'est pas la peine de me faire une scène. Je ferai tout ce qu'il y a à faire. Va-t'en à la maison et couche-toi. Il faut que je travaille. Des carottes avec du poisson. Ils ont de ces idées. Oui. J'ai eu la dernière. Ah, qu'est-ce que j'ai là? On traverse. Ça me semble, Tantagouin frit, tu as avalé ta fourchette sans t'en rendre compte. Bien sûr que j'ai mangé avec une fourchette. Étouffe, au secours, à l'aide. Vite, Pinocchio, apporte de l'eau pour le matou, dépêche-toi. Oh, qu'il me fiche la paix. Je fais la vaisselle. Apporte cette eau tout de suite, nous sommes les invités, tu dois nous servir. Voilà de l'eau. Donne vite. Elle est passée, je l'ai senti descendre. Maintenant, je peux continuer à manger. Sers-nous vite tout ce qu'il y a à la cuisine, nous avons faim. Une chose est certaine, renard, nous n'avons jamais aussi bien vécu que dans ce village. Je crois qu'il faudrait s'établir ici pour toujours. Je n'ai rien contre, il suffit que nous ne perdions pas les bonnes grâces du doyen. C'est lui qui commande, hein?
maison salie jusqu'à la dernière assiette du buffet. J'ai entendu dire qu'un massage après un repas, ça fait du bien. Hé, Pinocchio, viens me masser. Oh, qu'y a-t-il? Fermez votre clapet pendant un moment. Oh, As-tu entendu ça? il a dit fermez votre clapet. Impertinent! Sur quel ton oses-tu parler à tes invités? C'est honteux! Va chercher ce présomptueux. Vas-y. Tout de suite, je suis partisan de lui donner une raclée. Attention, attention, non, non, je ne peux pas voir ça. Ah, non, non, pas sur moi. Tu vas me rendre cardiaque. Quoi, 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 quoi. Je ne regarde plus. Non, je ne regarde plus. As-tu vu comment j'ai fait ça, Gina? Hé, maître d'hôtel! Il parle de moi? Quand je t'appelle, tu dois venir tout de suite. Soyons bien précis sur ce point, sinon où allons-nous? Alors, que voulais-tu? Matou, c'est à toi que je parle. Le renard et moi avons tellement mangé que nous voudrions que tu viennes nous masser. Ah oui, appuie bien sur le dernier disque de ma colonne vertébrale. Oui, 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 c'est bien. Mais un peu plus fort, là. Donne-toi un peu plus de mal. Avec un massage comme celui-là, on se retrouve comme avant. Ah, peut-être comme ça. Je crois qu'il m'a frappé. Oh, ça t'a fait mal, je suis désolée, renard. Ah, ne me prends pas pour un idiot, hein. N'essaie pas de me frapper encore. N'oublie pas que nous sommes ici les invités et toi le Oui, serviteur. je sais, hein. en fait, j'ai dû m'énerver et ma main a glissé, tu comprends? Il t'a massé assez longtemps, renard. Maintenant, c'est à moi. Viens par ici, masse-moi. Non, 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 il reste ici. Je ne suis pas encore à moitié massé. Mais le matou le veut. C'est de la blague, continue. À part le coup que tu m'as donné, je n'ai pas encore senti grand-chose de ce massage. Tâchez de vous mettre d'accord, je ne peux pas vous masser tous les deux en même temps. C'est à moi. Mais non, tu continues ici. Tu dois travailler là où tes invités le demandent. Ici. Non, non, ça ne va pas, j'y ai droit aussi. C'est mon tour. Ah, Pourquoi tiens-toi dois-je attendre? tranquille, c'est à moi. Tu ferais Non. mieux d'aller au lit. C'est à moi. C'est mon Tu tour. ferais mieux d'aller au lit. C'est à moi. Allons, Oh, non, Écoutez, si vous c'est à continuez moi. à me tirer sur les bras, je ne pourrai masser ni l'un ni l'autre. Il a raison. Nous écartelons ce pauvre garçon. Laisse-le. Et Laisse-le. pourquoi moi, justement? Laisse-moi le premier. Non, c'est toi qui vas Je le ne le lâcher. lâcherai pas. Écoute bien une fois pour toutes. J'en ai assez de toujours en faire à ta tête. Compris? Je crois que tu n'es qu'un chat de gouttière. hein. Et c'est toi qui me dis ça, voleur de Tu poule. peux dire ce que tu veux, je ne le lâche pas. Il est à moi maintenant. Non, il est à moi, je suis dans mon droit à 100%. Ça suffit avec tes pourcentages. Arrêtez, vous allez finir par le couper en deux. Je te le répète, c'est à moi. Pas question, c'est mon tour. Vous allez me lâcher tout de suite. Nous allons bien voir si vous ne voulez pas me lâcher. Forcez, lâchez-moi. À toi. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Mon Dieu, on dirait un tremblement de terre. Hein? Ce n'est rien. Non, non, ce n'est rien. Qu'est-ce que tu as encore combiné, garçon? Oh non, cette fois, ce n'est pas de ma faute. Ce sont ces deux-là. Voilà qu'il veut rejeter la faute sur nous. C'est sa faute, oui. Qu'est-ce que vous dites? Ce sont vraiment de drôles de manières envers les invités. Monsieur, votre serviteur emploie la manière forte. Allons, allons, Pinocchio, calme-toi. Tu fais partie des habitants de ce village et nous sommes toujours aimables et amicaux envers nos hôtes. Je pense que nous devrions tous aller au lit. Oui, certainement. Bien sûr. Nous sommes de toute façon habitués à nous lever très tôt. Bonne nuit. Bonne nuit. Hein? Et demain, tâche d'être plus poli, Pinocchio, hein, si c'est possible. Oui, nous aimerions ça. Eh bien, ils n'ont pas l'air très satisfaits. Je crois qu'il est difficile de te trouver un travail qui t'aille vraiment bien, hein, Pinocchio? Je ne crois pas que cela pourra durer, Gina. Tous mes boulons me font atrocement mal. Je te comprends, j'ai mal à tous mes os, je suis épuisée. Je vais te dire quelque chose. Et j'ai de nouveau faim. Ça doit être à cause de cette bagarre. C'est incroyable, mais j'ai aussi l'estomac qui gargouille. Mais comment faire au milieu de la nuit?
Réveillez-vous! Réveillez-vous! Au voleur! Des cambrioleurs? Oh, qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est épouvantable! J'entends crier au voleur! Oh, et après, ça ne nous regarde pas. Oh. J'aurais jamais cru qu'il y a un voleur au village. C'est pas possible. Ça jamais vu chez nous. Un voleur au village. Rendez-vous compte, il a volé! Il a volé en plus. Oh, c'est incroyable, il a volé Ça alors? Pinocchio, réveille-toi! Oh non, laisse-moi. Pourquoi me réveilles-tu? Il fait encore nuit. Oh, il ne fait plus nuit, tu as la tête sous la couverture. Qu'est-ce qu'il y Il y a? a eu un malheur. C'est un méchant homme qui a fait ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Une chose terrible, garçon. Cette nuit, on nous a cambriolés. Ça ne s'était jamais produit auparavant. Terrible, en effet. Ah, tu arrives au bon moment, mon garçon. Désormais, c'est toi qui garderas notre entrepôt la nuit. Qui, moi? Il a raison. Tu fais partie du village, tu dois te rendre utile. C'est un travail tout à fait pour toi, attraper le voleur. J'ai vu avec quelle poigne tu faisais ton travail. Tu devras attraper le voleur ou le faire fuir avec la même vigueur. Bien sûr que j'attraperai le voleur. Vous pouvez vous fier à moi. Sois prudent, ne te vante pas comme ça, sinon ça ne marchera encore pas. Mais non, ne te fais pas de soucis, Gina. Je crois bien que c'est exactement le travail qu'il te faut, mais tâche de ne pas nous décevoir. Si tu prends le voleur, tu seras récompensé. Ah, très bien, je vous le garantis. C'est comme si le voleur était déjà enfermé dans un cachot. Ah, il faut toujours qu'il exagère, quel vantard! Et jambe droite, jambe gauche et flexion du corps. Et jambe gauche, jambe droite. Oh, une nuit aussi noire, ce n'est pas rassurant, n'est-ce pas? Oh, du calme, je suis seulement le vent. Tu es peureuse comme un lièvre, Gina. Il n'y a personne. Regarde, il n'y a personne. Ah, au clair de la lune, en la Firo, prête-moi ta plume pour écrire un mot, à chanter les mots. Pinocchio, tu ne dois pas t'endormir, tu as promis de prendre le voleur. Chante encore. Je suis si fatiguée que je m'assoupis. Allons, chantons encore une fois. J'ai chanté tout ce que je connaissais du refrain au dernier couplet. Mes lèvres sont si fatiguées qu'elles ne remuent plus. Je suis aussi fatiguée. Ils se sont endormis exactement comme prévu. Maintenant, je sais pourquoi on dit roupilleur comme un veilleur de nuit. On va pouvoir se servir de nouveau dans les provisions. En fait, nous n'y pouvons vraiment rien si nous avons subitement une telle faim au milieu de la nuit. En tout cas, on est tombé sur le bon village. On mettra plusieurs mois avant d'épuiser leurs provisions. C'est ouvert. C'était un cauchemar.
là-dedans. Oh, mon joli nez brûlé. Pinocchio, Pinocchio, je voudrais bien savoir où il a encore fichu le camp. Mais il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Imagine-toi qu'un peu plus et mon nez brûlait complètement. Pourquoi trembles-tu comme ça? Tu as fait un mauvais rêve ou quoi? Non, le voleur est là-dedans. Ah? Oh, vraiment? Oh, qu'est-ce qu'on fait, Quelle Gina? question, tu dois attraper le voleur. Mais dépêche-toi, avant qu'il se sauve. Tu as promis aux gens du village que tu l'attraperais. Vas-y, vas-y, vas-y. J'y vais. Oh. Il n'y a personne. En tout cas, je ne vois personne. Oh. C'est parce que tu as la frousse. Il doit y être. Hein? C'est Pinocchio qui vient par ici. Viens par Il ici. a découvert, il faut se cacher. Je t'ai dit de venir avec moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu? Je viens d'avoir une bonne idée. C'est pas le moment, renard. Avance, ne reste pas planté là. Tu dois prendre le voleur. Oui, bien sûr, je sais, je sais. Quelque chose à remuer. Ah! Ah, des fantômes! Ah! Ah, je veux sortir d'ici! Ah! Non, non, je vous en prie! Ah! Ah! Je veux sortir. Allez-vous-en. N'approchez pas davantage. Oh, ça a l'air bon, ce qui coule du tonneau. On dirait du vin. Goûtons voir. Oh, c'est très bon, hein. Tu as raison. Laisse-moi en boire, je l'ai vu le premier. Oh, quel gaspillage, tout ce bon vin qui s'en va. Mais non, je le bois. C'est du très bon vin. Laisse-moi en boire Non, non, encore. laisse-moi, non, non. Oh, il vient du vin de là aussi. Ah oui, oh, du vin, du bon vin. Nous nageons dans le vin. Hein, nous allons nous noyer dans le vin. Non, 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 nous allons nous saouler. Il en coule toujours plus. Comment ça se fait? Oui, oui, Matou, il y a quelque chose de louche. Ça m'est égal. Du vin, du Moi vin. aussi, je n'ai jamais vu tant de vin. C'est merveilleux. Il pleut du vin. Dis pas de bêtises, t'es déjà sous. Que c'est bon. Regarde, il y en a toujours plus. Ouais, je le disais qu'il pleuvait du vin. C'est vrai que c'est profond maintenant. À boire, à boire, à boire. On ferait mieux de sortir, Matou. Oui, oui, sortons. Nageons, nageons. Ça va mieux. C'est la première fois que je nage dans du vin. Mais qu'est-ce qui se passe? On est Vous avez coincés. vu ce qui vous est tombé sur la tête? Ça nous est plutôt monté à la tête. On ne reviendra jamais plus. Oh non, jamais plus. Plus jamais, nous. On ne reviendra jamais plus. Non, Jamais plus. On ne reviendra plus. Filons. Oui, filons.
marchons, partons, Vite, filons. partons, vite, vite. Où est-il, celui-là? Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio! Gina! Je viens de voir sortir de l'entrepôt ces deux fripouilles de renard et de matou. Ah? Ce sont sûrement eux qui ont volé aussi la nuit dernière. Vraiment? Si j'avais su ça avant, dire que j'ai eu peur d'eux à cause de leur déguisement. Ça alors? Oh, que de vin perdu et toute cette farine qui est mélangée au vin. Ah, c'est exact. Mais comme ça, ils ne reviendront pas et les gens du village auront la paix. Ça valait la peine, non? Tu ne crois pas que j'ai eu raison, Gina? Peut-être. Peut-être as-tu raison. Ouais. Ouais. Oh, Gina, Gina, tu ne m'entends pas? Ah, tu as vu, on m'a donné un autre travail, regarde. On t'envoie à la pêche, c'est un bon travail pour toi, c'est formidable. M'emmènes-tu avec toi, comme ça je pourrai nager un petit peu? Viens avec moi si tu veux. Mais tu dois te cacher et tu ne dois pas le raconter au doyen. Il m'a bien précisé que je devais y aller seule et n'emmener personne avec moi. Mais je crois bien que je peux faire une petite exception pour toi. Je peux imaginer pourquoi il l'envoie seul, c'est pour qu'il ne fasse plus de bêtises, mais je vais le surveiller, moi. Et alors, où es-tu? Que fais-tu, Gina? Dépêche-toi, viens. Oui, attends-moi. Attends. Ah, je vais pêcher un brochet de 5 mètres. Ils vont en ouvrir des yeux. Oh, un de 2 mètres suffirait. Pinocchio et moi sommes restés sur l'île. Sur la plage, nous vécûmes une aventure extraordinaire. N'est-ce pas amusant quand on voit une tortue déposer ses œufs, tout simplement comme une poule? Cela aurait même pu être assez drôle si le renard et le matou n'étaient pas survenus. Bien entendu, ils voulurent prendre les œufs de la tortue. Pinocchio eut alors l'idée de leur jouer un bon tour pour les en empêcher. Mais aujourd'hui, je ne vous en dirai pas plus. Il vaut mieux que vous regardiez toute l'histoire la prochaine fois. Une chose est sûre, ce fut une aventure bouleversante.
regarde! Oh, il va me tomber dans l'eau! Viens m'aider, Gina, dont viens! tu es capable. Tire-le à terre. Oh, il n'y a rien. C'est extraordinaire. Il m'aurait fait une fête au village, car c'était sûrement un très gros poisson. N'est-ce pas, Gina? C'est vraiment vexant. Dis, Pinocchio, puis-je te poser une question? Pose toujours. Combien de temps allons-nous rester sur cette île? Je suis sûre que Geppetto n'est pas sur cette île. C'est pourquoi je crois qu'il vaut mieux chercher ailleurs. Il y a longtemps que je le sais. Et malgré cela, tu restes tranquillement à pêcher. C'est incroyable. Viens, viens. Nous devons faire quelque chose. Ah bon, si seulement tu pouvais réfléchir sérieusement de temps à autre. Mais c'est trop te demander. N'exagère pas, je ne pense qu'à ça si cela peut te rassurer. Maintenant, laisse-moi. Ah, tu es épouvantable. Je dors. Il faut toujours que je te rappelle à l'ordre. Qu'est-ce qui se passe? Est-il possible qu'au milieu de la nuit, il y ait une tempête de sable? Hé, Matou, réveille-toi! Chut, juste derrière les rochers, il y a une tortue bien grasse qui creuse un trou. Tais-toi, elle va sûrement y déposer ses œufs. Ça va durer jusqu'à demain matin. Ça nous donne le temps de réfléchir et de savoir si on mangera les œufs bouillis ou sur le plat. Pourquoi attendre jusqu'à demain matin? Servons-nous tout de suite. La soupe de tortue, c'est excellent. Ne sois pas aussi glouton. Si nous attendons qu'elle ait pondu ses œufs, nous pourrons manger la tortue et les œufs. Mais si nous la mangeons avant la ponte, nous mangerons la viande et les œufs à l'intérieur, non? Non, nous attendrons. Je veux des œufs sur le plat. Bon, ça va. Oh, elle peut s'en aller. Elle aurait de toute façon senti le poisson. La tortue est partie. Oh, c'est vrai. Nom d'une mouette. Elle est vraiment partie. Je voudrais bien savoir où elle est partie. Ah, elle est là-bas. Viens vite. Ah oui, j'arrive. C'est elle. On la tient. On la tient. On l'a retrouvée.
On va la mettre sur le dos. Oui, d'accord. Oh, oui, c'est bon. Oui, c'est... Maintenant, fais ce que tu veux, tu ne pourras plus t'en aller. Nous avons retourné la situation. Comment Elle a vous dépensé sentez-vous qu'elle pourrait avec filer les en 4 douce fers en pendant l'air que nous dormions. Ah, je vais en déguster un petit échantillon. Est-ce qu'elle est dure? On va y perdre toutes nos dents, elle est immangeable. Oh, ne sois pas toujours si pressé. Il y a un moyen de la manger, c'est de la cuire. Vraiment? Et comment va-t-on s'y prendre? Viens. Pinocchio, réveille-toi. Réveille-toi, tu n'entends pas? Qu'y a-t-il? Pourquoi cries-tu ainsi? Le renard et le matou préparent encore un mauvais coup terrible. Hein? Ils ont pris une tortue et s'apprêtent à la dévorer. Je comprends. Si tu as compris, alors grouille-toi. Oui. Allons-y. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Nous sommes là, on va t'aider. Nous allons te retourner tout de suite, n'est-ce pas, Pinocchio? La pauvre ne peut pas rester très longtemps ainsi. Vas-y, retourne-la. Quoi, moi tout seul? N'exagère pas, tu es capable de retourner une tortue tout seul. C'est pas si lourd. Peut-être bien. Continue, continue. Pousse un peu plus fort. Continue. Continue. Je vais essayer de t'aider. Continue, ça va aller. Oh, elle est lourde. J'ai la tête qui tourne. Je glisse. Oh, mais dans quel pétrin je me suis fourrée. Oh. Aïe, 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 ce n'était pas prévu. Ah, continue, pousse par en dessous avec ton dos. Redresse-toi, allez, ça va marcher. C'est ça, continue, Pinocchio. Oui, c'est la bonne méthode. Continue, tu vas y arriver. Pousse. Qu'est-ce que Oh, tu tu fais? fais ça très Qu'est-ce que bien, tu continue. fais? Bravo, Pinocchio. Hurrah, hurrah, tu as réussi, j'en étais sûre. Tu ne t'es pas fait trop mal. Si, je me suis fait mal un peu partout. Oui, mais je pendant crois que que ce tu n'est as pas sauvé grave, la ça vie va à la s'arranger. Je ne sais comment te remercier, mon garçon. Ça va. J'avais perdu tout espoir, car nous, les tortues, ne pouvons pas nous retourner toutes seules. On ne fait pas tant de discours, il faut que tu retournes à la mer. Sinon, le renard et le matou vont revenir. Et s'ils te retrouvent à nouveau, je te préviens qu'il ne me reste plus assez de force pour te défendre contre ces deux fripouilles. Tu as raison. Ils ont dû m'observer quand je pondais mes œufs. J'ai fait un gros effort et j'ai réussi à en pondre 150. Mais ils ont dû tous les déterrer. J'ai fait tout cela pour rien. Pas un seul de mes enfants ne verra le jour cette année. C'est tellement triste. Je suis complètement déprimée. Normalement, il n'en survit que quelques-uns, mais cette fois, aucun ne verra le jour. C'est horrible. La pauvre, elle a raison. Le renard et le matou vont sûrement revenir avec une poêle pour faire cuire les œufs. Comme je les connais. Dis-moi, tortue, où as-tu enterré tous tes œufs? Oh, n'aie pas peur, je ne te le demande pas parce que je veux les manger. Tu peux me faire confiance. Le renard et le matou m'ont déjà joué tellement de tours que j'ai envie de leur en jouer un à mon tour. Je vais les cacher, tes œufs. Ah, ils sont là. Oui, les voilà, tu as réussi. Tu vois, je les ai trouvés. Très bien, je te les confie. Protège bien mes œufs, petit. Compte sur moi. Tu peux te fier à nous. Ce que Pinocchio promet, il le tient. Et j'y veille, Au crois-moi. revoir, tortue. Au revoir et à bientôt. As-tu songé à l'endroit où tu vas cacher les œufs? Non, je ne sais pas encore. Je vais les emmener quelque part ailleurs. Je vois d'ici la tête qu'ils feront quand ils ne trouveront ni la tortue ni les œufs. Nom d'un petit bonhomme. Elle a bien travaillé. J'espère que je ne vais pas en casser. Non, mon cher renard, tu n'auras pas tes œufs sur le plat. Je viens de penser à quelque chose qui les surprendra encore plus.
N'en fais pas trop, mais elle est plutôt en sûreté. Si tu savais ce que je prépare, tu serais étonné. Ah, ça Potage tortue, potage tortue, tortue, potage tortue. potage Oh, comme tortue. ça va être bon, comme ça va être bon. Je ne peux plus attendre. Je veux manger autre chose que des roll mops. Tu Le vas potage te tortue me retrouver dans convient la marmite parfaitement. et tous tes Et les frais œufs sur vont le se plat, retrouver j'adore dans ça, la j'adore. poêle. Voilà, nous sommes là, Madame Tortue. Et vous, où êtes-vous donc? Elle est partie, Matou. Disparue. Elle s'est tout de même pas envolée. Elle ne pouvait pas se retourner toute seule. Voilà, tout est prêt, on peut y aller. Mais elle était là, exactement ici. Tu n'as pas encore compris? Elle est partie, partie, partie. Oh, ce n'est pas possible, c'est à n'y rien comprendre. Comment pouvons-nous avoir une guigne pareille? On se procure tous les ustensiles de cuisine, tous les outils, et Oh, voilà. arrête de te lamenter, tête d'idiot. Ce n'est finalement pas si grave. As-tu oublié qu'il nous reste les œufs? C'est vrai, les œufs, les œufs. Nous allons les partager en frères, nous allons les faire cuire, et à chacun une moitié. Oui, creusez toujours. Quelqu'un arrive? Non, 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 non. J'ai cru. Hein? Les voilà. Aïe! Ce sont des cupules de châtaigne. Comment peut-il se faire que des œufs de tortue se transforment en châtaigne? C'est très simple. Quelqu'un a dû prendre les œufs et les remplacer avec ça. C'est Tu veux vraiment un dire que comble. Quelqu'un a mangé nos œufs sans nous Une demander la audace permission? incroyable. Voleur insolent, nous dérober ce que nous nous apprêtions à voler. Tu vas retirer ça? Nous ne sommes pas des voleurs. Pinocchio! Ne me mettez pas dans le même panier que vous deux, brigands, que je n'entende jamais plus cela. avec eux, Pinocchio. Oh, je sais ce que vous valez, et je sais aussi que vous vouliez manger la tortue et faire cuire ses œufs. Vous devriez avoir honte. Tais-toi, ne discute pas avec eux. Tu nous as épiés, hein? Pour moi, une chose est certaine, c'est toi qui as volé les œufs. C'est ça, tu les as mangés et tu as le culot de t'en prendre à nous. Oh, je n'ai rien mangé. Les œufs sont là, regardez. Il les leur a fait voir, c'est la fin de tout. Je n'en ai pas mangé. Tu es quand même un voleur. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça m'est égal. Vous n'en aurez pas un seul, en tout cas. Essayez de venir les prendre, vous verrez. Qu'est-ce que nous attendons pour aller lui fermer le bec, hein? Tu ne nous auras pas défiés en vain. Tu vas voir, attends, Ils arrivent. Oh, ils osent venir. J'ai 4 pattes, je cours plus vite que toi. Attends que je le retrouve. Il nous rendra ses œufs. Ses œufs sont à nous. À l'attaque. Il ne peut pas être loin. Ici, la falaise tombe à pic dans la mer. Je l'ai vu, il est passé par ici. Mais où est-il donc passé? Elle ne bouge plus. Chut, il est là en dessous. J'ai vu ses pieds qui dépassent. Oh, non. Oh, ils viennent. Il n'est pas du tout là. Il n'est pas ici. Mais bien sûr qu'il est là. Cherche bien. Je voudrais savoir où je dois chercher, ce n'est pas si grand ici. Curieux. Descends là.
Il est là-bas. On l'a trouvé. Mais où a-t-il caché les œufs? As-tu vu le sac là-haut, sur l'arbre? Ils doivent être là-dedans. C'est pas une mauvaise idée. Il faut reconnaître qu'il est malin. Ça ne suffit pas d'être malin, il faut penser à tout. Et il ne l'a pas fait. Tu vas grimper à l'arbre, Matou, et couper les cordons. Moi, je reste en dessous et je les attrape. Bon, je vais couper les cordons. Allez, allez. Ce cordon est dur, difficile à couper. Attends, attends, ça vient. Oh, tu pensais que je dormais? Je savais que vous alliez venir. Attends, il court par là, là. Combien de temps ce pantin de bois va-t-il se payer notre tête? Il exagère. Je le vois, il est de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a? Là encore un. Et un autre. Encore ces deux-là et j'ai fini. En voilà des façons. Elle pousse ses propres œufs en dehors de son nid. Non, ce n'est pas nous. Nous sommes innocents. Non, ce n'est pas nous. Tant de nids. Dans lequel as-tu caché les œufs de la tortue, Pinocchio? Tu t'en souviens? Pas dans un seul nid, je les ai répartis et maintenant je dois les rassembler. Oh, qu'est-ce que je dois faire? J'ai peur que les mouettes me picotent du bec si je m'approche. Tu n'as pas eu une bonne idée? Comment veux-tu retrouver les œufs? En plus, tu as promis à la tortue que tu les surveillerais et les protégerais. Je sais. Que pouvions-nous faire d'autre que d'attendre la nuit? Les mouettes dormiraient et Pinocchio pourrait aller doucement d'un nid à un autre pour reprendre les œufs de la tortue. Il y a 10 jours que je cherche et je n'arrive toujours pas à distinguer les œufs de la tortue des œufs de mouette. Oh. Ah, les bébés tortues sont sortis des œufs. Venez toutes, venez de ce côté-là. Allez, la mer est par là. Venez, suivez-moi. Allez, dépêchez-vous avant que le renard et le matou ne vous découvrent. Qu'elles sont mignonnes! Oh, tu as vu que j'ai réussi cette fois? Je suis contente. Allez, vite, vite et saluez bien votre maman de ma part. Salut, Pinocchio!
ne me reconnais pas? Tu m'as sauvé la vie il y a 2 semaines. Oh, c'est toi la tortue. Ah, bonjour, Tortue. Tu as vu tous tes bébés qui nagent? Ils sont nombreux. Es-tu heureuse, Tortue? Oui, les œufs sont éclos. Ils sont tous très beaux. Je savais que je pouvais te faire confiance, Pinocchio. Je te remercie de tout cœur. C'était plus difficile que de garder un sac de puces. Si je savais ce que je peux faire pour vous... Finalement, elle trouva ce qu'elle pouvait faire. Elle prit sur son dos Pinocchio pour lui faire traverser la mer jusqu'à une plage qu'elle connaissait bien. Naturellement, je fus du voyage. Bientôt, nous pûmes apercevoir la côte. Sur le rivage se dessinèrent les contours d'une grande ville. Ce qu'il arriva à Pinocchio dans cette grande ville, je ne vais pas vous le dire. Sachez seulement que Pinocchio et moi nous trouvâmes à manger chez un vieux cordonnier qui était très bon. Hélas, il était aussi très pauvre et ne pouvait pas payer son loyer. Par-dessus le marché, le renard et le matou voulurent lui voler des chaussures qu'il avait eu tellement de mal à fabriquer. En effet, son grand âge l'empêchait de travailler comme autrefois et au lieu de 2 ou 3 paires par jour, il n'arrivait plus à fabriquer qu'une seule paire de chaussures quotidiennement. Comment Pinocchio réussit à déjouer les ruses du renard et du matou et comment il inventa une machine qui rendit riche le vieux cordonnier, vous le saurez la prochaine fois. Joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin. Allons, reviens. Quoi? Encore? Mais tu sais que tu es assez lourde, Gina. Je t'en prie, Pinocchio. Oh? Hein? Comme ça sent bon. Partons d'ici, Pinocchio. Nous n'avons pas d'argent. Et si nous restons, la tentation sera trop forte. Oh oui. Viens, continuons notre route. Attendez.
Merci beaucoup, jeune homme. Tu es très gentil. Oh, ce n'est rien, je l'ai fait volontiers. Oh. Qu'est-ce que tu as, petit? Oh, ce que j'ai une faim épouvantable, voilà ce que j'ai. Tu peux venir chez moi, je te donnerai à manger. Vraiment? Du moment que je te le dis, tu n'as qu'à venir. Il y aura de la purée de pommes de terre? Si tu aimes ça, je t'en ferai. Oh, vous êtes si gentil que je veux vous aider à porter ça. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Oh, mais je suis très fort. Très bien, comme tu voudras. Ah, donnez-moi ça. Halte, ce n'est pas tout droit, on doit tourner dans la ruelle à gauche. Alors on tourne à gauche. Au fait, je me nomme Pinocchio et la petite canne, c'est mon amie Gina. Si je peux me permettre de vous le demander, est-ce que c'est encore Oui, moi? demande, nous sommes arrivés. Oh, quel gros soulier! Vous êtes cordonnier, c'est ça, n'est-ce pas? C'est juste, tu es un garçon rusé. Oui, je suis le cordonnier Django, je suis très connu. Ah oui? Voilà, tu peux entrer. Ah, monsieur le propriétaire. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Comment voulez-vous que ça aille si je dois toujours courir après mon loyer? Il faut me payer. Vous savez bien que j'ai été malade et que je n'ai rien gagné. Alors vous ne me payez pas encore aujourd'hui? Je le voudrais, mais je ne peux pas. Attendez encore quelques semaines. Vous semblez oublier que je vis avec l'argent des loyers. Dois-je mourir de faim parce que vous ne payez pas? Non, je ne crois pas que les autres locataires qui habitent cette maison soient aussi pauvres. Je paierai dès que je le pourrai. Pinocchio et Gina, venez. Si tu ne fabriques qu'une paire de chaussures par jour, je serai forcé d'attendre jusqu'à Noël pour être payé. Oh bon, je vais essayer d'en faire 2 paires par jour. Non, je préfère vendre tes morceaux de cuir. Oh, laissez ça, il en a besoin pour fabriquer des chaussures. Si vous les lui prenez, il ne pourra plus travailler. Et... juste sur le tibia, sale garnement. Le petit a raison, et vous m'enlevez mes pièces de cuir, je ne pourrai plus fabriquer de chaussures. Et alors vous récupérerez votre argent non pas à Noël, mais à Pâques. Viens, rentrons, Pinocchio. Ne croyez pas que vous vous débarrasserez de moi de cette façon. Je reviendrai. Oh, quel méchant homme. Dis-moi, c'est vrai que tu ne peux pas faire plus d'une paire de chaussures par jour? Autrefois, quand j'étais plus jeune, je faisais 3, parfois 4 paires par jour. Hélas, maintenant, j'ai juste assez de force pour en faire une seule paire. À ce rythme-là, tu ne paieras jamais ton loyer? Ne t'inquiète pas, il ne me mettra pas à la porte un œil de perdrix, ça fait mal. Or, lui en a 5. Et je suis le seul capable de lui faire des chaussures qu'il puisse supporter. Bon, maintenant, on va entrer et préparer à manger. D'accord? Oh oui, volontiers. Viens, Gina. Quand on a faim, même le pain sec, ça paraît bon. Tu sais, Pinocchio, ce propriétaire ne m'a pas du tout fait bonne impression. Je suis sûre qu'il mettra le vieux Django à la porte s'il ne paye pas vite son loyer. Ça se pourrait bien. Je trouve cela injuste et très triste. Moi aussi. Nous pourrions peut-être l'aider, notre ami Django. Je l'aiderais volontiers, mais comment? Pinocchio! Oh, je ne suis pas cordonnier, je ne peux pas gagner pour lui le loyer de plusieurs mois. Dis-le-moi si tu as une idée. La bonne fée a dit, celui qui veut manger à sa faim doit travailler beaucoup. Moi, je suis persuadée que si tu veux t'en donner la peine, tu peux apprendre à faire des chaussures en très peu de temps. Alors, est-ce que c'était bon? Oh oui, c'était excellent. Dis-moi, ami Django, pourrais-tu me montrer comment fabriquer des chaussures? Bien sûr qu'il le peut, hein? Oh, quand j'y pense, j'ai donné tellement de fil à retordre à cette bonne fée qu'il est temps que je devienne raisonnable. Qu'en penses-tu? Très bien, d'accord. Du premier coup d'œil, j'ai bien vu que tu n'étais pas une marionnette ordinaire. C'est une affaire entendue. Tu vas devenir cordonnier. C'est vrai, chouette alors. Ne crois pas que cela sera facile à apprendre. Tu devras travailler dur et il faudra que tu sois très appliqué. Ne craignez rien, je suis résolue à faire des efforts. Quoi? Regarde bien. Voilà comment on coupe le cuir. Tu vois, on arrive ainsi à avoir une semelle. Sapristi, c'est une grande semelle. Ce sera une chaussure pour un grand homme. Tiens, à ton tour d'essayer. D'accord, je vais tailler une paire de chaussures pour moi. Voilà. Je pose mon pied dessus. Je fais un trait tout autour. Voilà. Oh, mon pied est presque rond.
Arrête, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Oh. C'est comme ça qu'on doit coudre les morceaux de cuir ensemble. Regarde bien, c'est un travail bien plus difficile qu'il n'en a l'air, tu sais. Maintenant, le travail est fini? C'est joli. Non, le travail est loin d'être terminé, mon petit. Ah non? Il faut maintenant tendre cette chaussure sur l'embauchoir afin qu'elle prenne une forme correcte. Ah bon, je comprends. Ah, comme ça, elle ressemble un peu plus à une chaussure. Crois-tu toujours que tu vas apprendre si vite? Je ne suis plus tout à fait aussi sûre. Peut-être qu'après tout, je ne serai jamais un bon cordonnier. Dis donc, Pinocchio, veux-tu déjà jeter le manche après la cognée? Quoi? Il y a un commencement à tout. Je vais essayer. Et si cette chaussure n'est pas assez réussie pour être vendue, je la garderai. Oh, c'est difficile. Oh, je l'aurais pas cru. Tu me fais rire. Naturellement, ce n'est pas aussi facile que de coudre un bouton. Tu ne vois donc pas que le fil est beaucoup trop long? Ça ira quand même. Oh zut! Allez, donne. Je vais t'aider. Tourne jusqu'à ce que le cuir soit bien tendu. Très bien. On va poser le talon. Un petit clou après l'autre. Aimerais-tu essayer? Oh, bien sûr que je veux essayer. Tu sais ce que tu dois faire? Oui, je dois planter un petit clou à la fois. Oh, cet idiot de clou est tombé. Reste debout. Encore. Oh, c'est très agaçant. Oh, mais je ne comprends pas pourquoi ces clous tombent tout le temps. Ah, je le tiens bien. Ça fait mal. Qui aurait pu penser que pour faire une paire de chaussures, il fallait tant travailler? Comment pourrait-on faire beaucoup de chaussures sans avoir à travailler autant? Je crois que lorsque cette machine sera terminée, on pourra faire au moins 5 paires de chaussures par jour. Pinocchio, réveille-toi et dépêche-toi de travailler. Notre ami Django est déjà à l'ouvrage. Oh oui. Que fais-tu? Ça ne sera jamais une chaussure. Ne dis rien, c'est un secret. Je vois ce que c'est. Encore une de tes inventions. Mais tu ferais mieux de travailler comme le vieux Django. Oh, vas-tu un jour fermer ton gros bec? Je construis une machine avec laquelle on fera des chaussures. Ce ne sera pas aussi facile que tu le crois, mon petit. Oui, ils sont là tous les deux. Toc, 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 monsieur le cordonnier. C'est le facteur. Déguerpissons, il arrive.
Voyons ce que c'est. Qu'est-ce qui est écrit? Monsieur le cordonnier, vous devez fabriquer des chaussures neuves pour tous les enfants de l'école. Nous attendons votre visite pour prendre les mesures des pieds des enfants. Formidable, cher Django. Avec ça, tu vas pouvoir payer tous les loyers en retard. L'ennui, c'est que pour faire 100 paires de chaussures, il me faut 100 jours au moins. Et le directeur de l'école désire avoir ses chaussures dans un mois. C'est impossible pour moi d'arriver à faire aussi vite. Allons, ne te fais pas tant de soucis pour si peu. Tu verras qu'en un mois, toutes les chaussures seront finies. De toute façon, je dois aller rendre visite à ce directeur. Hé, qu'est-ce que j'avais dit? Ça a marché? J'espère en trouver une paire à ma pointure. Je marche sur mes chaussettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ma machine. J'y ai réfléchi pendant 3 jours et je l'ai construite en 2 nuits pendant que vous dormiez. Espérons qu'elle fonctionne toujours bien. Ah, ça y est, elle roule bien. Ah, maintenant, regarde. Il faut y ajouter ces 2 moules. Notre ami Django va en faire une tête quand il verra notre machine en revenant. Et tu crois vraiment que tu peux faire des chaussures avec cette machine? Oh, j'en suis persuadée, bien qu'elle ne soit pas encore finie. Il reste un problème important à résoudre. Oh, bonjour. Je te souhaite bien le bonjour, Pinocchio. Depuis le temps que nous nous sommes vus. Misère, le renard pelé, le matou galeux. Qu'est-ce que vous voulez? Tu as une drôle de façon d'accueillir 2 clients qui veulent acheter des chaussures de qualité. Oui, c'est juste, nous venons pour acheter des chaussures. Vous êtes venu pour acheter? Oui, parfaitement. Et nous payons en argent comptant, tu vois? C'est pourtant vrai. 2 pièces d'or, où les avez-vous eues? Oh, aucune importance. Nous avons entendu dire que tu travaillais ici et nous avons besoin de chaussures. Alors nous avons décidé de les acheter chez toi. Tu constateras que nous, tes vieux amis, ne t'oublions pas, Pinocchio. Attention, ils veulent de nouveau te jouer un tour. Oh, vous êtes venu pour rien, il n'y a pas de chaussures pour vous. Comment dis-tu? Tu ne veux pas de cet argent? Très bien, nous irons chez un autre cordonnier acheter nos souliers. Quand il verra nos pièces d'or, il se mettra en 4 pour nous servir. Mais ce n'est pas de cette façon que ton patron s'enrichira. Au revoir, Pinocchio. Oh, attendez un instant, revenez. T'as entendu? Que veux-tu encore? As-tu réfléchi? Qu'as-tu à nous dire? Me donnerez-vous vraiment vos pièces d'or si je vous fais une paire de chaussures à chacun? Mais ça va de soi, oui. N'est-ce pas, Matou? Quelle question inutile. Tu nous fais les chaussures et nous prenons... Matou! Nous avons fait un grand détour pour vous faire gagner quelque chose. Comprends-tu? Mais n'est-ce pas une gentille attention de notre part, Pinocchio? En effet, c'est très gentil. Si vous payez comptant, je vais vous faire vos chaussures. Nous allons les fabriquer immédiatement. Vous constaterez que je taille le cuir exactement à votre pointure. Moi aussi. Parfait. Chacun son tour. L'autre pied, s'il te plaît. Voilà. Ah, que fais-tu? Oh, c'est très confortable. Oh, ce ne sont pas des manières avec un cordonnier. Dis donc, n'oublie pas que nous sommes tes clients, hein? Je ne peux qu'approuver. Je suis fabricant de chaussures et non pas un valet. Oui, oui, et nous voulons qu'on respecte notre argent. Nous irons donc chez un autre cordonnier, si tu n'es pas gentil, hein? Non, non, attendez, nous allons continuer. C'est fini. Ah, bon. Oh, comme il a les pieds sales. Tiens-toi tranquille, comment puis-je travailler? Ça chatouille quand tu me touches. Ah, tiens-toi tranquille, qu'on s'en aille. Oui, bien sûr, je sais. Oh. Tiens-toi tranquille, j'ai bientôt terminé. C'est impossible, je n'y tiens plus. Et moi, je ne peux pas travailler ainsi. Alors, laisse tomber les chaussures du Matou et finis au moins les miennes, hein, oui? Hein? Je suis toujours sacrifié dans ces histoires-là. Ah, tête d'idiot, le vieux peut revenir d'un instant à l'autre, il faut déguerpir. Mais j'en veux aussi. Bon, ça va, oui. Hop. J'en ai marre d'être traité d'idiot. Hop. Voilà. Tu as les empreintes de mes pieds. Oh.
qu'est-ce que tu attends? Tu vas les faire, ces chaussures? Ah oui. Oh, dire qu'il faut que je supporte d'être traité ainsi. Mais que fais-tu? Ces escrocs ont fait leurs pièces avec de la glaise. Elles se dissolvent dans l'eau. Comment ça? Bien sûr, c'est la nouvelle monnaie, soluble dans l'eau, hein? Oh, tu voulais encore me rouler avec des pièces d'or falsifiées. Oh, t'en vois. Non! Oh, j'aurais dû m'en douter que vous aviez combiné une autre bien sûr que c'est un malentendu. Pour rien, vagabond. C'est pas ce qui fait dire ça. Sale voleur. Une paire de chaussures. Oh, bien sûr, acheté, mais sans payer. Deviens donc, Matou, sortons d'ici, vite! Vaut rien, vous ne faites que mentir, sortez d'ici. Et que je ne vous revoie jamais plus. Dépêche-toi, Matou! Décidément, il y a des gens bien méchants et sournois. Avoir l'audace d'écrire une fausse lettre, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Le vieux cordonnier est déjà de retour. Ne serait-ce pas toi qui as écrit cette fausse lettre? Attends un peu. Dire ça, hein? Je vais vous montrer à vous moquer d'un vieil homme. Effronté, maintenant je comprends ce que vous veniez faire ici. Sacripant, voleur, sans cœur. Maintenant je comprends, ils ont écrit cette lettre pour m'éloigner de la boutique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ma machine qui peut faire beaucoup de chaussures en un jour. Oui? Attends, je vais te montrer et j'ai trouvé ça tout seul. Oh, ça! Là, et puis là. Tu vois ce que ça fait, c'est bien, hein? Et ensuite là-dessus. Fais bien attention à ce qui se passe. Et c'est fini. Maintenant, la suivante. Voilà, fini. Et une autre. C'est bien? C'est une invention fantastique, Pinocchio. Tu vaux ton pesant d'or. Je te prie de le croire. Maintenant, il me reste à trouver comment on peut assembler les semelles découpées avec le dessus de la chaussure. Oh, j'y arriverai bien. Exactement. Et si nous réussissons, nous pourrons faire 25 à 30 paires de chaussures par jour grâce à ta machine, garçon. Essayons de réfléchir ensemble pour trouver comment on peut faire cet assemblage. Très bien. Celle-là aussi. Voilà, je vous en prie. Moi, j'en veux une paire pour mon... Voici pour vous. Et celle-ci pour vous. Ah, de l'argent, beaucoup d'argent. Eh oui, mon cher Django, je dois poursuivre mon chemin. Avant de partir, je te souhaite beaucoup de chance avec ta fabrique. Comment te remercier, mon garçon? Grâce à toi, je suis devenu un homme riche.
Nous serions volontiers restés chez vous, Gina et moi, mais nous devons continuer à chercher le vieux Geppetto. Nous te remercions pour ta gentillesse. Fais bien attention à l'argent que je t'ai donné. Ne le dépense pas sans réfléchir. Tu entends, Pinocchio? Que la bonne fée sera contente quand tu lui raconteras tout ça, hein? Au revoir, Pinocchio et Gina. Bon voyage. Au revoir. Au revoir. Yummy. La prochaine fois, vous verrez une histoire amusante. Au début, elle ne fut pas très drôle car nous mourrions de faim. C'est ainsi que nous arrivâmes dans une ville où allait avoir lieu une course. Pinocchio voulut y participer et le maire trouva l'idée excellente. Voilà notre Pinocchio parti. Nous ne pouvions pas nous douter que le renard et le matou avaient encore mijoté un mauvais coup. En courant avec moi sous sa casquette, Pinocchio eut soudain très faim. Le renard et le matou lui offrirent une grosse tartine de confiture. Mais comme Pinocchio la mangea trop vite, il eut mal au ventre. Il semblait avoir perdu toutes ses chances de gagner la course. Le renard et le matou étaient vraiment furieux. Et alors? Non, je ne vous en dirai pas plus. Regardez plutôt le prochain épisode.